sur la liquidation de fret SNCF et ce fameux plan de discontinuité, espèce de gros mot discontinuité. Un plan de discontinuité, c'est quoi? C'est qu'en gros, il est demandé à fret SNCF que les trains les plus rentables, ce qu'on appelle les trains combinés, de les donner au privé. Cadeau. Ça, c'est 23 marchés. 23 marchés. Vous imaginez une entreprise, on vous dit votre activité la plus rentable, vous la donnez à vos concurrents. Il faut être un peu taré. Hein. On dit demain, à SNCF Voyageurs, les TGV Paris-Lyon, vous n'avez plus le droit de les faire, vous les donnez à Trenitalia. Enfin, tout le monde serait complètement choqué. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à fret SNCF. On leur dit, tes trains les plus rentables, tu t'en sépares, c'est quand même 30% du trafic. Hein. 30% du trafic de fret SNCF. On lui demande également, si vous avez 30% de trafic en moins, de supprimer 10% des postes. Voilà. Donc il y a 500 cheminots du fret qui vont partir à TER, en gros, et qui vont quitter l'activité fret. C'est-à-dire qu'on est en 2024, tout le monde nous dit écologie, 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 écologie. Voilà. Report modal, report modal, report modal. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit à 500 professionnels de fret SNCF d'arrêter l'activité fret et de faire des trains de voyageurs. C'est une aberration. On va, à partir de décembre, début janvier, liquider fret SNCF n'existera plus. On va créer 2 filiales à la place. Une filiale de 3 privés qui s'occupera de la maintenance des locomotives et une autre filiale qui s'occupera du reste du marché, c'est-à-dire du wagon isolé et des trains qui roulent des trains qui roulent de temps en temps et qui sont généralement, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette activité de wagon isolé, le privé, ça ne les intéresse pas parce que ça ne rapporte pas d'argent. C'est pas rentable. Ouais. Et donc, également, dernière cerise sur le gâteau, les biens immobiliers, aussi bien les locomotives que les immeubles de fret SNCF, il faut qu'ils vendent 40% de ces biens immobiliers, et je vous le donne en mille, et qu'ils vont le vendre à leurs propres concurrents. Donc voilà, donc on a cette situation où ça va casser l'opérateur public de fret SNCF. Alors, si on était cynique, moi je ne le suis pas, mais je pense qu'il y en a qui le sont. Ils diraient, oui, mais bon, ok, fret SNCF, c'est fini, ils sont en difficulté, mais finalement tout ça marche bien, tout ça se développe. Et bien même en étant cynique, on se rend compte qu'ils ont mis cette liquidation, ce plan de discontinuité qui ne s'est pas fait en un jour, hein, qui s'étale sur un an et demi. Ils l'ont mis en place à partir de mai 2023. Et bien en 2023, le trafic global de fret en France a diminué de 17%. C'est la plus importante baisse de trafic de trains de marchandises depuis ces 40 dernières années. 17% de fret en moins. C'est-à-dire que, y compris, tout ça a affaibli le secteur. Ça a affaibli fret SNCF, tout le monde aura compris, mais même le secteur, dans sa globalité, a été affaibli. Alors même qu'il disait, oui, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de report modal, il n'y aura pas de transfert du train vers la route. Si vous baissez de 17% votre trafic et qu'en gros, le niveau de marchandises continue à être comme il est, c'est que vous avez transféré 17% de trafic ferroviaire vers la route. Bravo, bravo. Donc là, ils sont d'une nullité la plus totale.